Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une séance pour renforcer votre dos et améliorer votre posture en seulement 15 minutes. Alors, quels sont les bienfaits de ces pratiques de renforcement du dos? Bon, comme je vous l'ai dit, on améliore la posture, on va vraiment stimuler tous ces muscles qui font tac, l'autograndissement, tous les muscles le long de la colonne à l'arrière, tous les muscles au niveau des épaules qui fait qu'on va bien se tenir droit, ou au moins on aura les outils musculaires pour venir nous entraîner à travailler cette position d'autograndissement, ce qui aura plus tard des bénéfices sur nos positions automatiques. En gros, plus vous allez faire de renforcement musculaire actif ou vous allez stimuler votre autograndissement, plus ça aura une répercussion sur votre quotidien sans que vous vous en rendiez compte. Ensuite, on va aussi pouvoir guérir, soulager ou prévenir des douleurs de dos, donc que ce soit au niveau des cervicales, du milieu du dos, du bas du dos ou du bassin, c'est super efficace d'avoir un dos bien musclé. Mais attention, on ne muscle pas n'importe comment, on va pas venir chercher à raccourcir, à contracter le plus possible, à avoir une hypertrophie des muscles du dos, ça c'est pas notre but aujourd'hui. Moi, comme vous le savez peut-être, je suis kiné, donc spécialisée dans la rééducation des abdos et du dos et formée à la méthode de Gasquet. Donc ce que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est des exercices pour travailler dans l'allongement, travailler dans la globalité, inclure le travail de la respiration, le travail du périnée et donc tout ce travail en globalité et en synergie magique du corps qui va faire que vous aurez des résultats beaucoup plus rapidement en faisant beaucoup moins de temps d'entraînement. Donc en fait c'est tout bénéfique et surtout vous n'aurez pas de risque de vous blesser ou d'avoir des douleurs puisqu'on va vraiment être dans la douceur et la pleine conscience du corps. Allez, sans plus tarder, on passe à la pratique sur le tapis. Vous n'avez besoin d'aucun matériel et la séance est adaptée tout niveau. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos et c'est parti. Ok, on commence la séance debout sur son tapis. On va faire un léger réchauffement afin de préparer le dos et les épaules à ce qui va se dérouler dans la suite de la séance. Donc prenez une inspire, montez les bras, montez sur les pointes de pied. Expire, redéposez, tirez les bras dans un grand cercle vers l'arrière. Vous faites ça encore 2 fois. Sur l'inspire, vous montez très haut. Expire, vous faites un grand cercle en tirant loin les épaules et les bras. Une dernière. Expire, tirez loin et dans la même expiration, enroulez la tête, enroulez le dos et venez sur genoux légèrement pliés. Déposez vos mains délicatement sur le sol. Pliez un genou après l'autre ici, relâchez bien le dos, relâchez bien la tête. Revenez au centre, inspirez et expirez. Déroulez-vous de la même manière, vertèbre après vertèbre avec les genoux légèrement pliés. À nouveau, inspire, monte les bras, monte pointe de pied. Expire, dépose les talons, on tire les bras derrière soi et cette fois on va les entrelacer dans le dos et on tire vers le bas sans cambrer dans les lombaires, gardez les genoux légèrement pliés, petite queue du chat qui se rentre entre vos pattes et vous venez rouler une épaule vers l'arrière puis l'autre. Et c'est vraiment d'isoler les épaules, des fois on voit un peu des trucs avec le buste là, essayez de rouler l'épaule même si c'est pas forcément évident et puis vous roulez les deux ensemble vers l'arrière. Puis vous inspirez, vous ouvrez la poitrine vers le ciel, toujours en maintenant le ventre engagé, les lombaires aplatis. Et expire, vous relâchez. Ok, le premier exercice de cette série pour renforcer le dos, ça va être un travail à partir de la demi-pince debout. On aura 3 variantes à partir de cet exercice, donc on va déjà décortiquer cette position de base avant que vous ayez besoin de tourner la tête dans tous les sens pendant la pratique pour voir comment on se place. Donc, on a les doigts qui sont entrelacés dans le dos, comme on a fini notre échauffement, les genoux légèrement pliés. Sur l'expire, vous amenez le dos vers le bas, vous allez essayer d'avoir le dos parallèle au tapis, plus ou moins. Les genoux sont légèrement pliés. Ici, l'idée, c'est que vos bras font comme un tuteur, donc c'est-à-dire qu'ils vous servent de référence pour voir si vous avez soit le dos tout rond, donc dans ce cas-là, vous le sentez au niveau du haut des bras, soit le dos super creux, donc dans ce cas-là, vous sentez que vous perdez le contact des bras avec le dos. Donc essayez d'avoir le dos le plus plat possible. Peut-être que vous avez besoin de plier un peu plus vos genoux et d'être un peu plus plat. Peut-être que vous avez besoin de ne pas être parallèle au sol, donc d'être plutôt comme ceci, dans une diagonale. Ou peut-être si vous êtes assez souple, vous pouvez avoir les jambes quasiment tendues. L'idée c'est de bien rentrer le menton, de bien se grandir. Ok, donc on est ici dans la demi-pince. La première variante, vous lâchez les bras
et vous venez inspirer, vous les relâchez vers le sol. On va imaginer sur 5 respirations qu'on attrape quelque chose dans le sol et qu'on le tire, qu'on le ramène avec les coudes qui pointent vers le haut. Ça donne, j'expire, j'attrape, je serre les poings, je tire les coudes vers le haut comme un poulet et je me grandis le plus possible. Inspire, on relâche. Ok, donc on y va pour 5 fois. Le dos est très long. Attention à ne pas être comme ça, là, hop, et là, ça sert vraiment à rien. On ne va pas du tout renforcer son dos. Vous vous grandissez. Donc inspire, les doigts vers le bas, le dos plat. Périnée, expire, on rentre le ventre, on tire les coudes vers le haut et on se grandit. Poussez le sommet du crâne contre un mur imaginaire, pareil pour les fessiers. Inspire, les bras vers le bas. Et à nouveau, essayez d'être vraiment dans la globalité. Quand vous expirez, vous resserrez l'anus, vous remontez le ventre et vous vous grandissez à la fois par les fessiers et à la fois par le sommet du crâne. Vous resserrez les épaules, vous éloignez les épaules des oreilles, vous les abaissez. Encore deux, expirez. Inspirez. Dernière, expire. Inspire, les bras viennent à nouveau s'entrelacer dans le dos. Et sur une expire, on remonte, bras tuteurs pour avoir le dos droit. On inspire, on ouvre la poitrine au plafond. Et on repart pour faire la deuxième variante, ça sera la brasse. Donc j'expire, je descends le dos le plus plat possible. À chaque fois, vous n'hésitez pas à reprendre la variante précédente. Cette fois, les bras se placent en cactus, donc paume vers le bas et les coudes au niveau des épaules. Vous avez toujours le dos le plus long possible avec vos ajustements, genoux plus ou moins pliés, le dos plus ou moins parallèle au sol. Et là, sur l'expire, c'est les bras qui vont se tendre au-dessus de la tête, les coudes viennent se tendre, les bras serrent les oreilles. Inspire, on revient cactus. Encore 4. Utilisez toujours la force de votre périnée, les ventres qui se rendent le plus possible. On ne laisse pas le poids aller complètement sur les talons. Vérifiez que le poids est un peu vers l'avant. N'hésitez vraiment pas à plier vos genoux. Le but, c'est de ne pas finir avec le dos qui lâche, d'être comme ça et d'être en dos rond. Vous devez sentir que ça bosse au niveau de toute la colonne. Une dernière. Inspirez. Périnée, expirez. Tendez les bras jusqu'au bout du souffle et étirez les doigts. Inspire, ramenez les bras dans le dos et remontez avec vos bras tuteurs. Vous inspirez, vous ouvrez la poitrine. On relâche, on va partir pour la dernière. On fera cette fois des grands cercles avec les bras sans passer par le cactus. Donc vous avez toujours la possibilité de revenir, comme je vous ai dit, à l'option précédente. Donc vous avez vos bras entrelacés, essayez de changer un peu le croisement de vos doigts. Trouvez votre flexion de genoux, inspirez. Vous êtes ancré dans vos pieds, vous êtes bien concentré à fond dans votre corps. Et prenez une expire, poussez les fesses à l'arrière, poussez le sommet du crâne à l'avant, retrouvez votre posture, les genoux plus ou moins pliés. Et vous venez expirer, lâchez les bras et amenez-les par un grand cercle vers le haut. On retrouve la position bras tendus. Inspire, grand cercle sur le côté, les bras viennent se toucher dans le dos, on vérifie que le dos ne s'est pas arrondi. Et on enchaîne. Donc sur l'expire, grand cercle. Inspire, à nouveau grand cercle. Et les doigts se touchent dans le dos, les omoplates se rapprochent. Expire. Inspire. Soyez bien global, bien lent, en contrôle et en conscience de ce qui se passe dans le dos. On ne laisse pas le dos lâcher, sinon on fait ces ajustements. Dernière, expirez, n'hésitez pas à vous prendre en photo, vous filmer ou demander à quelqu'un si votre dos est plat, parce que des fois on ne sait pas trop, ou alors on utilise un miroir. À nouveau, entrelacez les doigts dans le dos et cette fois, au lieu de remonter, on relâche le ventre vers les cuisses et on laisse les bras se relâcher au-dessus de la tête pour détendre. Vos genoux sont légèrement pliés, votre bas-ventre doit toucher le haut des cuisses. Essayez de connecter vos paumes de main, donc de ne pas les laisser s'écarter. Ça peut être difficile si vous avez peu de souplesse d'épaule, mais essayez d'aller dans cette direction. En tout cas, vous relâchez bien votre tête. Expirez par la bouche. Laissez le dos se détendre et laissez fondre les bras. Vous les amenez sur vos cuisses. Pliez les genoux, amenez les fesses vers le bas et vous vous redressez avec les bras sur les genoux. Vous êtes en position de chaise. Dans cette chaise, vous devez voir vos orteils, les fesses tombent vers le bas,
on décambre le bas du dos. Donc à nouveau, on décortique la posture de base pour l'exercice qui va suivre. Ne sortez pas les fesses vers l'arrière comme ceci et pas non plus de dos rond comme ceci. Essayez de trouver les omoplates abaissées, le grandissement et sacrum coccyx qui rentre entre les pattes pour avoir le bas du ventre tonique et engagé. Vous allez avoir deux options ici, soit sur l'expire, vous montez un bras, inspire, vous revenez, expire, vous montez l'autre en essayant de ne pas trop vous appuyer dans vos cuisses. Soit si vous êtes à l'aise, vous faites expire, vous montez les deux bras ensemble sans cambrer dans le dos en tendant bien les coudes. Inspire, on revient, pareil, on essaye juste de frôler les cuisses. Donc on y va. Soit vous alternez droite et gauche, dans les deux cas, les bras se tendent, les doigts s'étirent, les paumes face à face. Et quand on revient, on touche à peine. On peut essayer à chaque fois qu'on monte les bras de descendre un peu plus les fesses et de ne pas les remonter sur l'inspire. Rentrez bien le ventre, allongez le dos, ne le laissez pas ni cambrer, ni arrondir. C'est ça qui fait qu'on le renforce. Encore 3. On doit bien sentir les cuisses aussi normalement. On fait un petit exercice global. Inspirez. Une dernière. Expirez. Étirez les bras. Restez ici. 3. 2. Tendez bien les coudes. Serrez les bras contre les oreilles. Décambrez le bas du dos. Redressez le haut du dos. Dernière expire. Et viens poser les fesses vers les talons. On relâche en posant le poids à droite puis à gauche. Et puis on vient avancer les bras, tendre une jambe après l'autre pour arriver en planche. Inspirez. Expire, plie les genoux, pousse les fesses vers le haut pour avoir le chien tête en bas. On respire, on étire le dos. Ok, inspire, pousse les talons vers l'arrière, on se déplie à nouveau dans une planche. Vous pouvez soit poser les genoux ici, soit garder les jambes tendues et vous prenez une expire très très longue pour plier les coudes sans les écarter et petit à petit descendre vers le plat ventre. Donc vous contrôlez, vous contrôlez, vous contrôlez jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. On ne lâche pas dans les épaules, on essaie de tenir en bas et on relâche complètement. Ok, ici vous allez venir rentrer le bas du ventre. Imaginez que vous ne voulez plus que votre nombril touche dans le sol. Vous essayez de tendre les jambes, vous pressez le dos des pieds dans le tapis. Ça peut vous aider à décoller un petit peu le bas du ventre du tapis. Attention à ne pas serrer les fesses pour faire ça. Mettez les bras en cactus. Et sur 5 expirations, vous allez décoller le buste, la tête et les bras. Et sur l'inspire, on reviendra. Attention, la tête reste dans l'axe et ne regarde pas vers le haut. Donc on y va, vous expirez, vous poussez dans le dos des pieds, les genoux se tendent et vous soulevez par la force du milieu du dos, vous soulevez le buste sans casser dans les lombaires, le nombril reste loin du tapis, on n'est pas en train de regarder le plafond, là on regarde son tapis, on inspire, on revient, on contrôle, on frôle ou on pose. Et vous en faites 5. Vous pouvez rajouter les jambes qui se décollent à chaque fois si vous voulez. Et pareil, quand on descend, soit on vient vraiment toucher le sol, soit on vient juste descendre un petit peu. Essayez d'être dans l'allongement, toujours de votre colonne, de ne pas venir raccourcir pour faire des mouvements rapides qui cassent dans le bas du dos, mais plutôt de tirer vos pointes de pied vers l'arrière, tirer votre sommet du crâne vers l'avant, de resserrer au niveau des omoplates pour monter et de bien rentrer le ventre sur toute la durée de l'exercice. Ok, la prochaine, on reste en haut. Vous avez les omoplates bien resserrées, bien abaissées. Vous avez soit les pointes de pied au sol avec les genoux tendus, soit les jambes décollées. Dans tous les cas, mini espace entre le bas-ventre et le sol. Et on refait la brasse qu'on a déjà fait en pince debout. Vous expirez, vous tendez les bras au-dessus de vous. Inspirez, vous les ramenez en cactus. Si vous avez les jambes décollées et que vous voulez un peu plus de challenge, quand vous ramenez les bras en cactus, vous pouvez plier les genoux pour amener les talons vers les fesses sans cambrer le bas du dos. Expire, je tends, les jambes, les bras. Inspire, ramène en cactus et ramène les orteils vers soi. On peut avoir les gros orteils qui sont en contact et poussent l'un contre l'autre. Donc les jambes, c'est vraiment optionnel. Elles peuvent même être au sol, tant qu'elles sont toniques. Une dernière. Expire.
Et on vient poser les mains au sol, reposer le front, les jambes, relâcher le dos. Expirez par la bouche. Sur votre prochaine expiration, vous allez pousser dans les bras. Vous vous retrouverez dans une planche avec les genoux au sol, donc une demi-planche. Donc on y va. On expire, on pousse dans les bras, on garde les genoux au sol. On est dans une demi-planche. On vient tendre une jambe après l'autre. Et on est à nouveau en planche. Ici, à nouveau, pliez les genoux. Chien tête en bas. Et venez poser les genoux au sol pour arriver les fesses au sol en position assise. On va faire la posture du bâton ici, Dandasana. Si vous avez la chaîne postérieure très raide, n'hésitez vraiment pas à vous asseoir sur une brique ou sur un dictionnaire ou sur n'importe quoi qui est disponible pour vous. Vous pourrez également plier les genoux autant qu'il le faudra dans cet exercice. Donc posture de base. Les fesses sont tirées vers l'arrière, les orteils sont ramenés vers soi. Qu'on soit genoux pliés, surélevés ou les jambes tendues, les orteils sont ramenés vers soi. On se grandit le plus possible. Si vous avez les jambes qui sont plus ou moins tendues, comme moi là, vous essayez vraiment d'emmener le dessous des genoux vers le tapis. Donc de bien tendre les jambes en contractant les cuisses. Ici, les épaules doivent être au-dessus des hanches. Si vous êtes comme ça, c'est pas la peine. Pliez les genoux et allongez le dos. Pareil, n'hésitez pas à vous prendre en photo, vous faire une vidéo, vous mettre devant un miroir ou demander l'aide à quelqu'un pour vérifier la position du dos. On essaye en fait de creuser le bas du dos parce que de toute façon, on n'arrivera pas à creuser dans cette position. Donc, essayez le plus possible de creuser. Ça vous fera vous grandir et vous allonger. Ici, vous allez amener les mains au-dessus de la tête, un peu comme un gros chapeau. Donc vous les mettez, alors si on a la queue de cheval comme moi, c'est un peu gênant, mais voilà, vous les mettez à l'arrière du crâne, le dos des mains est en direction du plafond et le bas des mains touche votre crâne. Les coudes sont ouverts. Ici, sur chaque expiration, vous allez avec vos mains en fait essayer de vous ratatiner. Donc comme si vous faisiez et vous vous appuyez pour vous arrondir. Bon, vous vous doutez bien qu'on ne va pas se laisser faire. Donc l'idée, c'est en fait d'essayer de vous ratatiner, mais le dos vient faire une contre-résistance pour repousser dans cette pression de votre petit chapeau et allonger la colonne. Inspire, essayez de ne pas relâcher ce que vous avez gagné, mais vous laissez le ventre se relâcher. Expire, engagez le périnée, serrez l'anus, remontez le ventre et appuyez les mains sur la tête. Repoussez les mains avec votre tête. Vous avez beaucoup de force et vous allongez la nuque, le ventre se rentre, la colonne s'étire. Et on continue. Et plus on expire, plus on essaye de tendre ses jambes. On voit si on arrive à garder son dos long ou pas. Et on ramène les orteils, même le petit doigt, vers soi. Gardez le menton, rentrez et allongez l'arrière de la nuque. Rentrez le ventre, abaissez les épaules, ouvrez les coudes. Ne bloquez pas votre respiration. Vraiment, vous soufflez le plus longtemps possible. Vous amenez le dessous des genoux vers le sol et le sommet du crâne vers le plafond. N'hésitez pas à vraiment mettre de la force dans vos mains. Ça va vous aider à trouver ce mouvement d'auto-grandissement, en fait, ou auto-agrandissement. Ça dépend des nomenclatures. Vous devez sentir les quadriceps, les psoas qui s'engagent. Allongez le plus possible dans toute la colonne. Bien sûr, vous sentez tous les muscles de votre colonne vertébrale. Inspirez. Une dernière. Et inspirez, tendez les bras. Étirez-vous. Pliez les genoux et expirez. Relâchez le ventre sur les cuisses. Lâchez les mains. Lâchez la tête entre les genoux. Et vous détendez. Relâchez ici. Et vous déroulez une vertèbre après l'autre. On va juste finir la séance en s'étirant dans un cobra. Donc vous vous mettez à quatre pattes. Vous avez les fesses légèrement à l'arrière des genoux. Et puis vous avancez le bassin tranquillement. Ici vous placez votre petite queue du chat. Donc mini contre-nutation. Ce n'est pas une rétroversion où vous faites comme ça. C'est je bascule juste tac, le bas de mon dos, je pousse le pubis vers l'avant, j'amène le bassin vers le bas, mes jambes sont écartées, talons vers l'extérieur et je laisse le bassin pendre. Le bassin ne touche donc pas le sol et je viens rouler mes épaules vers l'arrière, je me repousse dans le sol, je micro-plie mes coudes.
Je repousse le sommet du crâne et je profite de ce moment d'étirement. J'envoie l'air dans le ventre. Je laisse la colonne doucement se dérouler dans une extension. Surtout, je pousse bien dans mes mains pour être dans la hauteur. Je ne cherche pas à aller loin vers l'arrière, plutôt à aller très très haut. Chaque expire, je pousse bien dans mes mains. Je m'allonge. Et on relâche. Et on repose, vous pouvez finir en position de l'enfant si vous avez besoin d'étirer dans l'autre sens le dos. Et on pourra clôturer cette séance. Alors félicitations pour cette routine de dos en 15 minutes. Donc un petit mix d'exercices qui vous permettent de renforcer assez facilement et sans matériel tous les muscles du dos, que ce soit donc les érecteurs de la colonne avec l'autograndissement, que ce soit les muscles de la sangle abdominale qui sont aussi insérés dans le dos et qui participent à cet équilibre musculaire, que ce soit les muscles du haut du dos avec donc les muscles abaisseurs des omoplates, les rhomboïdes, les trapèzes, etc. On a vraiment tout un panel d'exercices avec le grand dorsal aussi, très important, grand dorsal et subscapulaire, on révise un petit peu l'anatomie. Donc voilà, une routine à faire régulièrement si vous voulez vraiment des résultats. Une routine qui, en plus de travailler le dos, travaille les abdos profonds, le périnée et la posture. Donc voilà, que du bon, que dire de plus. Je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos et vous pouvez me retrouver dans toutes les formations yoga et pilates dont le lien est dans la description. Je vous dis à bientôt, namasté.